Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire dans notre avant-dernière vidéo pour répondre à ma question. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, merci de le faire, ce serait sympa de le savoir. Jusqu'à maintenant, ça a l'air de pencher d'un côté, donc c'est très bien. Donc ça, c'était dans la vidéo qui s'appelle Au pays d'Exérès, qu'il y a 2 vidéos. Et donc voilà, donc pour en revenir à cette vidéo, qui en l'occurrence c'est assez rigolo parce qu'elle est un petit peu plus longue que d'habitude. On va vous amener à différents endroits, d'abord à Conil. Alors depuis Chiclana, on a commencé à descendre le long de la côte et on s'est arrêté à Conil de la Frontera, qui est juste à côté de Chiclana, qui est vraiment pas loin du tout. Et c'est un petit bled très sympa au bord de l'eau, vous allez voir. Et là, on va aussi vous parler d'un spot sympa pour passer la nuit, parce que c'est pas pratique, c'est pas très facile en fait dans ce coin pour s'arrêter en camping-car. Et là, on a trouvé un endroit où apparemment c'était ok de passer la nuit, en tout cas en hiver. Donc nous on l'a fait, alors que c'était pas prévu, puisqu'on a bien aimé Conil. Et alors ensuite, on continue un petit peu plus bas sur la côte, dans un endroit qui s'appelle Caños de Meca. Et c'est l'endroit où a eu lieu la bataille de Trafalgar. Donc on a fait un petit pèlerinage. En même temps, là aussi, on va vous montrer un endroit pour se garer, parce que là, c'est pareil, c'était pas du tout garanti qu'on puisse s'y arrêter. Puis en fait, en ce moment, c'est possible. Je garantis pas que ça marche pendant l'été ou plus en haute saison, mais quand même, c'est bon à savoir en tout cas pour commencer en ce moment. Et puis ensuite, on continue un petit peu plus loin, juste avant Tarifa, dans un lieu de ruines romaines qui s'appelle Baello, Baello Claudia, Baello. Je vais vérifier. Enfin, vous le verrez, c'est écrit. Et donc, c'est des ruines romaines qui sont vraiment intéressantes. Moi, j'en ai vu quand même pas mal. Il y en a pas mal en France, en Angleterre, que j'avais vu avant. Mais là, franchement, c'est vraiment en très très bon état. Donc, c'est assez impressionnant à voir. On se croirait un peu dans Astérix. Vous voyez, mes références culturelles sont assez vastes. Et donc voilà. Et alors après, après on a continué. Et puis vous verrez ça dans les vidéos suivantes. Mais donc pour l'instant, c'est ça. C'est Conil de la Frontera. Ça va pas me revenir. Caños de Meca pour Trafalgar. Et puis on finit par Bailo Claudia. Voilà. Alors bonne vidéo. Hein. C'était dur cette intro. Désolée. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Bonjour, bonjour. Alors, on continue notre route. On va avancer petit à petit vers Tarifa. Et là, depuis Chiclana, on s'est arrêté à Conil de la Frontera, qui est une petite ville très chouette le long de la plage. Et puis là, on se promène un petit peu. Donc nous voilà à Conil. Alors j'essaye de mettre des endroits à l'abri du vent parce que c'est un petit peu venté quand même. Alors ça c'est la Torre de Guzman qui marque, en fait c'est le bâtiment qui est autour duquel le village s'est construit au 14e, 15e siècle. Donc voilà. Un petit peu d'histoire de Conil, de la Frontera. Voilà, on est dans le quartier des pêcheurs. C'est super joli ici, ça me botte. Alors comme d'habitude on est là entre midi et 2, donc il y a des bonnes odeurs et puis il n'y a personne dans les rues.
Ça, c'est un moulin à vent, ancien. Il y a un joli parc à Conil, qui s'appelle le parc de l'Atalaya. On voit dans quel sens va le vent là apparemment, parce que les arbres sont vraiment dans ce sens. Et ça, c'est la vue du parc. Là, il peut faire du sport. Et quelle vue! Bonjour petit chat de Conil. Oh. Là c'est un des parkings qui est recommandé pour se garer. Nous on est un peu plus loin avec plein d'autres camping-cars là-bas dans un grand parking à l'entrée vers la plage. On n'a rien vu pour la vidange, mais apparemment il y a des endroits où on peut se garer, surtout en hors saison. Bon alors finalement c'était pas prévu, mais on a décidé de dormir à Conil parce qu'on s'est dit qu'on voulait en voir un peu plus. Et du coup on a décidé de visiter un peu la ville en soirée aussi. Et là on a trouvé un petit restaurant, on va s'arrêter. Histoire de profiter un peu de voir Conil-Banaï. Et en fait c'est super chouette parce que c'est tout ouvert quoi. En fait on a l'impression qu'on rentre dans le restaurant mais c'est ouvert. Et puis bon là comme c'est l'hiver ils ont mis des trucs pour chauffer. Mais voilà, donc là pour l'instant, et là ils nous ont amené directement là comme apéritif, c'est une petite soupe là, un bouillon. Donc voilà, on va goûter. Un caldo, un bouillon. C'est bon? Oui, il n'y a pas en direct, voilà. Oui. Bonjour petit chien de Conil. Ça va petit chien de Conil? Il était tout mignon, on a raté sa tête. Bon. C'était bon maman, on a bien mangé? Oui, c'était très très bon. Bon, on a posté toutes les photos sur Instagram. Je vais voir si je peux les mettre là. Bon, excusez-moi, on a été interrompu par un monsieur qui nous a parlé dans la rue. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, oui, donc finalement, on a décidé de rester ici la nuit. On n'était pas sûr sur les applications, là, quand on a regardé, ça n'avait pas l'air top pour se garer à Conil. Puis finalement, en arrivant ici, bon, on voit qu'apparemment, il y a au moins un parking qui est pas loin de l'eau, où c'est bien. Puis bon, donc on est venu à ce resto. Et puis là, voilà. On se balade dans les rues la nuit. C'est très chouette, c'est assez unique. J'imagine que l'été, il y a vachement de monde. Mais là, c'est très calme. Bon, en même temps, c'est assez tôt, puis c'est l'heure où les gens dînent ici. Hein. Et tard. Et voilà, Conil, le matin.
c'est moi. On a passé une super nuit, juste au bord de la plage avec le bruit des vagues. Alors c'est cool, là il y a une petite un petit bras de mer là qui rentre. On a une belle vue sur la ville là. Et puis là il y a de l'eau, puis ça continue. Alors je sais pas où ça va, mais hier on a vu qu'il y avait des gens qui faisaient du kite là-dessus, c'est rigolo. Bon, il y a du taureau andalou là. Enfin, il y a du taureau en tout cas, vu qu'on est en Andalousie, ça se balade. Juste au bord de la ville et au bord de l'eau. Voilà la vue du haut. Le soleil qui se lève. Enfin qui est levé mais... Oh, j'ai le soleil dans les yeux. Oui, c'est très chouette Conil et on est bien content d'y avoir passé la nuit en fait. Comme ça nous permet d'en voir un peu plus et c'est chouette. C'est assez intéressant parce que tout ce coin-là, depuis qu'on est arrivé vers Chiclana, c'est en fait c'est beaucoup plus vert que juste à côté quoi. Et apparemment il y a une espèce de microclimat. Et c'est rigolo parce que là on voit vraiment, c'est plus du tout aride quoi. Bon, après l'été ça doit être moins vert, mais là les autres endroits en hiver c'est aride quoi. Il y a vraiment rien. Là c'est vert, c'est original. Bon coucou, alors on s'apprête à quitter Conil. On s'est baigné ce matin, ouais, j'ai les cheveux mouillés. Hein. Alors comme on est tous les deux, on peut pas toujours tout filmer, puis là les affaires étaient loin de nous, donc on voulait y aller ensemble et vite. Et du coup, en plus il faisait un petit peu frisqué quand même avec le vent, donc on s'est pas trop attardé entre les affaires et la mer, et du coup on n'a pas pu filmer ça, on n'a pas pu immortaliser ce moment où on s'est baigné à Conil. En février, mais bon l'eau était fraîche, mais comme d'habitude une fois qu'on est dedans c'était vachement bien, donc c'était chouette. Et puis après on est revenu, puis voilà on était bien. Et donc voilà, donc on va avancer, on va essayer de passer vers Caños de Meca, qui est apparemment là où l'endroit auprès duquel a eu lieu la bataille de Trafalgar. J'ai regardé sur les cartes, ça n'a pas l'air d'être très facile de s'arrêter pour, d'ailleurs ni pour les voitures, ni pour les, ni pour les camping-cars encore moins. Donc on va voir si on peut au moins filmer le lieu de cette défaite terrible de la France. Après on va aller voir, il y a des ruines romaines et puis on va aller jusqu'à Tarifa. Mais ce que je voulais vous dire aussi sur Conil, donc là je me suis mis derrière le camping-car à cause du vent. Mais là donc on est garé dans un petit parking. Alors ils appellent ça de la zone bleue, c'est-à-dire que c'est zone bleue entre juin et septembre, et c'est juste à côté de la plage, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est pour ça qu'on s'est baigné ce matin, parce qu'on avait juste à traverser la route en fait, et on y a passé une nuit très calme, et en ce moment c'est gratuit. Alors apparemment la zone bleue, ça veut dire que c'est payant quand c'est pendant la période d'été, la haute saison. Alors ce que je veux dire aussi, c'est quand on est arrivé hier, on était allé tout au fond là-bas, au bout de la rue, là, à l'entrée de la ville, en fait, où il y a un très grand parking. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait plein de camping-cars partout, tout garé le long et tout. On s'est dit, bon, ces gens-là, ils ont dû passer la nuit. Et en fait, je pense pas, et il n'est pas référencé sur le parking, ce grand parking, hein, n'est pas référencé sur Park4Night. Toutes les places sont trop petites de toute façon pour un camping-car, à part si on se gare en arrière. Il y a un ou deux endroits où il y a, par exemple à côté d'un skatepark, il y a une espèce de petit trottoir, donc si on se mettait en arrière, ça aurait été à peu près bien.
Mais sinon, les places de toute façon sont trop petites, donc automatiquement vous prendrez un minimum de 2 places. Et je pense que là en ce moment que c'est la basse saison, ils doivent être assez cool pour les gens pour la journée. Mais la nuit, il y avait personne. Et là ce matin quand on est allé courir, il y avait juste un fourgon qui a dû peut-être arriver, ou alors qui est arrivé tard et puis on n'a rien vu. Mais on n'avait pas vu de panneau quand on s'y est mis. Et puis bon, il y avait plein d'autres camping-cars dans la journée, donc on s'est pas vraiment posé la question. Puis après, bon, on avait vu que celui-là était référencé sur Park4Night pour passer la nuit, donc on s'est avancé, c'était pas loin. Mais donc le grand parking à l'entrée, qui a l'air d'être, c'est immense, hein, il y a vraiment beaucoup de place. Mais je pense que c'est que pour la journée, et c'est peut-être toléré en ce moment. Et quand c'est plus près de la haute saison ou en pleine haute saison, je pense que ça doit être interdit aux camping-cars aussi. Donc voilà, donc ici cette nuit-là, il y avait une quinzaine de camping-cars en tout sur ce petit parking qui ont passé la nuit. Donc voilà, bon bah ça y est, c'était notre petite visite de Conil. C'était bien sympa. Bon voilà, il y a un petit peu de vent, donc je vais parler fort, mais il n'y en a pas trop, donc ça devrait aller. Alors ça y est, nous sommes officiellement sur la plage à côté du phare de Trafalgar. Donc voilà, ça c'est le phare. Je zoome un peu dessus, mais on va s'en rapprocher. Et puis voilà, c'est une petite plage, hein, ça s'appelle Caños de Meca. C'est mignon comme plage. Là, il y a des pêcheurs, puis il y a plein de touristes. À l'entrée, il y a une espèce de petite bar, ça fait un peu exotique là. Et puis devant, il y a des gens qui vendent des bijoux, des machins. Là, ça fait un petit bar de plage, c'est chouette. Il y a des gens qui sont en maillot de bain. Moi, je suis en t-shirt, donc ça, c'est bon signe. Et voilà. On va se rapprocher du phare. Voilà, le phare de Trafalgar. Voilà. Ça c'est la vue depuis le phare. C'est joli. Voilà. Voilà, c'est le phare de Trafalgar. Bon, on n'a pas eu d'explication, mais j'imagine que ça c'est peut-être le phare original, ce qu'il en reste. Et puis là, celui-là, il est plus récent, quoi. Bon voilà, notre petit tour historique au phare de Trafalgar. Il fallait quand même le noter puisqu'on y est. Et puis en plus, c'est vraiment très beau, quoi. Puis là, il fait super bon. Et ici, l'été, ça doit être vraiment génial, quoi. Bon alors, on a fait une pause à Caños de Meca, donc qui est le petit village où a eu lieu la bataille de Trafalgar. Et alors, juste pour ça, sur la carte, j'avais regardé et ça avait l'air d'être pas top du tout pour se garer en camping-car. Et quand on est arrivé juste là, donc dans l'entrée, il y a un petit parking qui, là en ce moment, c'est ouvert et ils font payer 3 € pour se poser. Et juste vous avancez à 100 mètres, là vous êtes sur la plage, et puis à droite il y a là-bas derrière, quoi, il y a le phare. Et ce que nous a dit le monsieur, c'est qu'en ce moment, alors je sais pas s'ils le font tout le temps, hein, parce que ça, a priori, si on regarde les places, c'est des tailles de places de voiture, hein, c'est pas du tout que pour les camping-cars. Donc c'est pas une aire de camping-car, c'est que là, comme vous pouvez voir, il y a à peu près que des camping-cars qui sont garés. Donc il doit être content qu'on soit là. Et là, il nous a dit que si on payait 5 € de plus, donc pour 8 € on pouvait passer la nuit.
si on voulait ici. Il n'y a pas de service ni rien, mais bon, la plage est très chouette. Ça peut être un truc si vous voulez faire une pause. Il y a ce petit parking qui est là, donc à l'entrée de Caños de Meca. Je vais essayer de noter l'adresse sur mon téléphone pour pouvoir vous le mettre dans la description. Mais bon, c'est juste à l'entrée de la plage de Caños de Meca, quoi. Voilà. Voilà, on est à Baelo Claudia, qui est un site de ruines romaines. Alors il y a un musée. Alors tout ça, c'est des trucs qui ont été trouvés par ici. Et il y en a pas mal hein, autour des trucs romains comme ça. Et bah, dehors, il y a les ruines. On va y aller. Il y a des thermes. Bon, ça c'est à la sortie du musée. Et en fait, j'ai oublié d'en parler, mais tout le long de la côte là, c'est très connu pour la pêche au thon. Donc il y a beaucoup d'endroits où on peut manger du thon. Hier soir d'ailleurs, on a mangé du thon à Conil. En particulier la ville de Barbaté, on est passé en voiture. On ne s'est pas arrêté par contre, donc pour voir des vues de Barbaté, je vous mettrai un lien sur une vidéo de Mani parce que c'est lui qui fait les vidéos sur les changements d'endroit. Donc voilà, donc on arrive sur le site romain qui est excessivement bien conservé, c'est vrai. C'est dingue de se dire que Astérix, Obélix et Idéfix sont peut-être venus là. Hein. C'est vraiment très très bien conservé. Et alors là, tout au fond, dans la brume, c'est pas encore assez clair. C'est dommage. Alors je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais là, c'est l'Afrique. Alors on espère que le temps qu'on sera à Tarifa, on le verra un peu mieux. Ouais, là, il y a un théâtre. Vraiment cool, quoi. Hein. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci à tous pour vos commentaires et merci de nous suivre. Si vous voulez aussi avoir des nouvelles plus fraîches, toujours, merci de nous suivre aussi sur Instagram, Finances on the Road ou Finance on the Road et El Boricua Frances. Et puis bah ciao ciao. Donc dans les vidéos qui vont venir, on va vous amener au sud et on vous amène même en Angleterre. Donc affaire à suivre.